Bonjour, que les bénédictions soient. Conscience et jeu des chakras. Le jeu et la conscience des chakras. Voilà le thème que je vous présente dans cette communication. Ici, Abish Adjiboye pour vous présenter une fois encore cette communication. Bien avant d'entamer le vif de notre sujet, veuillez liker, partager, abonnez-vous et surtout commentez. Ainsi, vous nous soutenez. Conscience et jeu des chakras. Qu'est-ce qu'un chakra? De tout temps, dans toutes les traditions spirituelles, comme j'ai l'habitude de le dire, s'il y a une chose que les quêteurs ont toujours voulu cerner, si s'il y a une chose sur laquelle les quêteurs ont toujours voulu mettre la main, c'est de vivre la conscience de la nature des chakras. Plus précisément, c'est de ressentir les chakras. Quelle est donc cette chose que nombreux quêteurs cherchent à maîtriser et cherchent à ressentir? Pour comprendre les chakras, nous allons partir de la sorte. Nous allons comprendre ce que vous comprenez déjà également, que tout est énergie. Ça, vous le savez déjà. Vous en vivez l'expérience au jour le jour. Qui d'entre nous n'a pas l'expérience, la certitude, la connaissance que tout est énergie? Nous recherchons l'énergie de par nos nourritures. Quand nous mangeons, nous recherchons l'énergie. Quand nous buvons de l'eau, nous recherchons l'énergie. Quand nous respirons, nous recherchons l'énergie. Quand nous vivons dans une communauté, quand nous échangeons avec des amis, avec des frères, nous recherchons l'énergie sous forme de chaleur familiale ou de chaleur amicale. Nous comprenons que tout est énergie, mais jusque-là, allons encore un peu plus en avant. Sur cette base que tout est énergie, on peut donc déjà affirmer sous cette base que l'esprit est énergie, la matière est énergie. Mais afin que l'esprit du domaine du principe, du domaine statique, l'esprit que dans votre dimension physique avec vos yeux, vous ne semblez pas voir, pour que cet esprit quitte sa dimension d'esprit et devienne de la matière. Donc, pour que l'esprit qui est de l'énergie subtile devienne de la matière qui est une énergie dense, il y a une chose primordiale à cela, il y a mouvement. Il y a donc un mouvement de descente ou de densification de l'énergie subtile de l'esprit en énergie dense. Et pour que cette énergie dense de la matière se subtilise et redevienne également esprit, il faut alors un mouvement de remontée. Donc, nous avons le mouvement. Il semble donc que le mouvement génère ce que nous recherchons tous, de l'énergie. Et justement, le mouvement génère une énergie particulière que le pont entre l'esprit et la matière, donc que l'âme reconnaît. Il s'agit de l'énergie de la vitalité. Cette énergie de la vitalité qui est configurée entre les éléments. Cette énergie de la vitalité dans sa configuration qui présente donc une structure d'énergie. Cette énergie de vitalité peut donc être une énergie chaude, elle peut être une énergie froide, liquide,
vaporeux, solide, ainsi de suite. Donc l'énergie, cette énergie de vitalité peut être configurée en plusieurs formes, peut changer de forme ou de nature. Vous voyez, il s'agit justement là de la métamorphose et de la sorcière, d'une technologie, voilà, d'une technologie sorcière que un jour nous parlerons. Donc, vous comprenez que tout est énergie et qu'il y a des structures d'énergie, il y a cette énergie de vitalité et en fait, il y a d'abord le mouvement. Il y a le mouvement de densification de l'esprit et le mouvement de subtilisation donc de la matière qui redevient esprit. Ce mouvement inhérent à la nature, à la vie, je disais donc, on disait, engendre une énergie de vitalité. Cette énergie de vitalité et ce mouvement pour pouvoir descendre et remonter, en fait, passe donc par ces structures que nous appelons chakras. Un chakra, c'est juste une structure d'énergie. C'est un point de contact de donner et de recevoir, de descendre et de remonter. C'est un chakra. Et c'est là on comprend dans la notion qu'on évoquait tout à l'heure, dans la notion de descendre ou de descente ou de densification de l'esprit et de la remontée, donc de la subtilisation de l'énergie de la matière. Ce mouvement de descente et de remontée, c'est un peu un réseau de puits. On parle un peu comme du puits, de la notion du puits et du symbole du puits, de puiser, voilà, de l'eau. C'est un peu donc comme de puiser des énergies denses de la matière, de les subtiliser ou encore de densifier les énergies de l'esprit, donc de creuser. Le fait de creuser un puits a été de tout temps la densification de l'esprit, la recherche de la correspondance densifiée de l'esprit, afin de puiser cette matière, cette eau première du fond du puits, symbole de la matière, de la densification de la matière, et de subtiliser cette matière densifiée afin de remonter dans les hauteurs de l'esprit. Vous comprenez donc de tout temps que nos parents dans l'ancestralité avaient d'ores et déjà compris que le fait de creuser un puits, il s'agit donc de la recherche symbolique de l'esprit densifié, donc symbole ici de l'eau, de rechercher l'eau, donc cette matière densifiée, et de la subtiliser, la remonter vers les dimensions de l'esprit. Ça a été toujours ça. Tout est symbole. Et c'est justement là que nous venons. Nous partons donc du réseau de chakras, du mouvement de donner et de recevoir, de contact de tout. C'est ce que permettent les chakras. Et nous venons au jeu de la conscience des chakras. Bien avant, c'est le lieu de rappeler ici que nous avons fait une formation, un séminaire sur l'art de ressentir les chakras. Si vous voulez vivre cette expérience et en avoir la connaissance et la certitude, cette formation est toujours disponible sur Telegram. Vous pouvez nous écrire donc à notre numéro qui s'affiche souvent, que nous mettons souvent pour vous inscrire afin d'accéder à cette classe toujours disponible sur l'art de ressentir les chakras. Bien, le jeu des chakras. Quand vous portez votre attention sur une partie représentative du chakra ou sur un organe représentatif du chakra et vous y demeurez en attention, vous allez comprendre tout de suite que, et vous allez ressentir tout de suite que il y a un mouvement qui naît de cette partie. Il y a un mouvement qui naît de ce point. Et l'attention y demeurant, ce mouvement commence par s'étendre
Ce mouvement qui naît de ce point, disais-je, commence par se tendre, s'étendre sous forme de tourbillon et comme sous forme d'entonnoir. Et ce mouvement devient de plus en plus grand. Ce mouvement vous environne complètement. Ce mouvement vous couvre complètement. C'est un peu donc comme si vous êtes dans ce mouvement et que le mouvement est en vous. Vous êtes dans ce mouvement qui pourtant prend source de vous, qui pourtant naît de vous. C'est ce que vous allez remarquer quand vous vous concentrez d'attention sur un chakra. Ce mouvement qui commence par tourbillonner, tourbillonner, se dégager sous forme d'entonnoir, vous couvrant, vous retrouvez à l'intérieur de ce mouvement. Et pourtant, ce mouvement naît de vous. Je me répète pour finir par dire à ce point que, à ce niveau que nous sommes dans le chakra et le chakra est en nous. Toute la nature, vous comprenez dans ce sens d'explication que toute la nature est le chakra et que chaque chose alors donc est du chakra. L'eau que vous buvez est du chakra de la vitalité. Le plastique contenant l'eau que vous buvez, l'habit que vous portez, c'est du chakra. L'arbre qui pousse, chaque déplacement de fourmis dans votre environnement que vous percevez, tout ce que vous percevez d'existence représente du chakra. Alors, vous pouvez accéder encore à un autre niveau de compréhension. Toute votre maison, c'est du chakra. Et comme tout communique avec tout, la nature est un réseau de chakras qui communique constamment. C'est magnifique, n'est-ce pas? La nature est un réseau de chakras qui communique constamment. Nos paroles et le dégagement de notre parole, donc, est un réseau de chakras qui passe par différents réseaux de chakras filtrés ou non, retransformés ou non, qui échangent avec toute la nature. Vous verrez alors ces mouvements, ces jeux que entre-temps nous faisons où nous tourbillonnons des fleurs. Vous voyez, et ça prend du mouvement spiral à partir du mouvement de ce point qui naît de vous. Vous comprenez que tout mouvement est du chakra en déplacement. C'est cela, toute hélice qui tourne quelque part, tout déplacement. En fait, tout déplacement n'est que circulaire ou tout déplacement n'est que spiralé. Mais c'est dans le plan, c'est dans notre conception physique que nous voyons et que nous dessinons la trajectoire des mouvements. Sinon, la trajectoire rectiligne des mouvements. Voilà. Sinon, tout mouvement n'est que circulaire et nous n'en voyons que des portions, des séquences que nous dessinons en trajectoire rectiligne. Tout est mouvement, tout est champ. Nous sommes dans du chakra. Vous êtes du chakra. Vous comprenez? À ce niveau également de compréhension, nous acceptons qu'on peut modifier le corps. Puisque le corps est du chakra, le corps peut s'inter-échanger, peut s'inter-modifier. Tout peut se modifier. C'est le jeu de la vie. C'est du chakra qui est partout, qui nous affecte, que nous affectons, que nous envoyons, que nous mangeons. Nous sommes dans du chakra sous différentes formes. Cette communication du jeu, de la conscience et du chakra pour créer votre, cet état d'esprit intérieur qui commence par positionner votre attention, qui commence par faire que votre conscience commence par ramener en son attention cette façon de la nature de procéder, ce fonctionnement de la nature qui n'est rien d'autre que la communication énergétique du chakra avec tout. C'est un jeu du chakra. Tout est chakra. Abish Adibouye, à la prochaine. À bientôt.